Mesdames et messieurs, bonjour et soyez tous le bienvenu sur notre émission de la voix de Bongandanga. Réfléchir pour bâtir, quand la pensée devient moteur du développement. Aujourd'hui, nous abordons une question profonde, parfois sensible, mais essentielle pour l'avenir de nos sociétés. Pourquoi réfléchir est plus important que la prière pour le développement de l'individu et de la communauté? Avant toute chose, clarifions un point. Il ne s'agit pas d'opposer la prière à la réflexion, ni de mépriser la foi. La prière peut apaiser, donner de l'espoir, renforcer la résilience intérieure. Mais lorsqu'il s'agit de développement économique, social, éducatif ou technologique, c'est la réflexion qui transforme réellement le monde. La prière peut consoler. La réflexion, elle, construit. Le développement commence toujours par une question. Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourquoi nos écoles manquent-elles de ressources? Pourquoi nos routes se dégradent-elles? Pourquoi nos jeunes peinent-ils à trouver un emploi? Sans réflexion, ces questions restent suspendues dans l'air. Avec la réflexion, elles deviennent des projets, des stratégies, des solutions. Réfléchir, c'est analyser les causes profondes d'un problème, c'est comprendre les mécanismes économiques, c'est étudier l'histoire, c'est planifier à long terme, c'est transformer une plainte en plan d'action. Un individu qui prie pour réussir un examen mais ne révise pas, échoue. Un entrepreneur qui prie pour le succès mais ne fait pas d'études de marché, échoue. Une nation qui prie pour la prospérité mais n'investit pas dans l'éducation, échoue. La prière peut renforcer la motivation. Mais seule la réflexion produit la méthode. Le développement exige discipline intellectuelle, esprit critique et responsabilité. Il exige que chaque citoyen pose des actes concrets, se former, entreprendre, innover, surveiller la gestion publique, exiger la transparence. Réfléchir, c'est aussi refuser la fatalité. Dans certaines sociétés, la pauvreté est parfois interprétée comme une épreuve divine. Pourtant, l'histoire montre que les nations qui ont progressé sont celles qui ont investi massivement dans la science, la recherche, la planification stratégique et la bonne gouvernance. La réflexion produit l'ingénieur qui construit le pont. La réflexion forme le médecin qui sauve des vies. La réflexion crée l'agriculteur innovant qui augmente les récoltes. La réflexion développe l'enseignant qui transforme des générations. La prière peut inspirer. La réflexion transforme l'inspiration en action. Au niveau communautaire, réfléchir ensemble permet d'identifier les priorités: eau potable, électricité, sécurité, éducation, emploi. Cela permet d'établir un budget, de définir des objectifs mesurables, d'évaluer les résultats. Sans réflexion collective, il n'y a pas de stratégie. Sans stratégie, il n'y a pas de progrès durable. Réfléchir, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Une communauté qui ne s'analyse pas répète ses fautes. Une nation qui ne questionne pas ses choix politiques reproduit les mêmes crises. Le véritable moteur du développement, c'est l'intelligence organisée. Cela signifie encourager les débats, valoriser les chercheurs, promouvoir la lecture, développer l'esprit critique chez les jeunes, enseigner la gestion, la technologie, l'entrepreneuriat. Une foi sans réflexion peut devenir passivité. Une réflexion éclairée, même accompagnée de foi, devient transformation. Le monde moderne ne se développe pas par miracle, il se développe par planification, innovation, travail méthodique et pensée stratégique. Pour l'individu, réfléchir permet de se connaître, de définir une vision personnelle, de fixer des objectifs clairs et d'élaborer un plan pour les atteindre. Pour la communauté, réfléchir permet d'unir les compétences, d'éviter les divisions inutiles et de bâtir des institutions solides. En conclusion, la prière élève l'âme, mais la réflexion élève les nations. Le développement ne descend pas du ciel, il naît dans l'esprit. Alors posons-nous la vraie question. Sommes-nous prêts à penser plus que nous ne demandons, à analyser plus que nous ne nous plaignons, à construire plus que nous n'espérons, car l'avenir appartient à ceux qui réfléchissent, planifient et agissent. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle réflexion sur notre développement collectif.